La SCEAD de l'Érène, c'est une exploitation agricole de polyculture élevage. Polyculture élevage parce qu'il y a en fait une symbiose entre d'une part un troupeau de vaches limousines, puisque vous êtes au cœur du Limousin, et de la culture, c'est-à-dire que nous avons des petites graines qui vont être du blé panifiable, de l'épeautre, des petits pois, de la moutarde, de l'orge, voilà, une multitude de céréales. La SCEAD de l'Érène, c'est une expérience d'agriculture de demain. Si vous voulez, vous vous resituez dans les années 1980. Que dit-on aux agriculteurs? On dit aux agriculteurs, il faut produire, il faut produire, il faut produire. Donc la SCEAD de l'Érène s'implique complètement dans ce schéma-là. Donc en fait, c'est en 1980, une agriculture strictement d'élevage, avec strictement que de la viande. Et c'est un petit peu une petite usine à viande, puisque nous avons eu jusqu'à 1200 bovins. Ce qui peut jouer dans la vie professionnelle d'un agriculteur, c'est une prise de décision essentielle. Il m'est arrivé, 2 fois entre autres, de rencontrer des conseillers qui, au travers d'une réflexion, peuvent changer votre comportement ou votre vision des choses. Il y en a une première qui intervient dans les années 90 par là, et qui un jour me dit, parce que évidemment nous étions dans une perspective de ferme, d'usine à viande, de ferme extrêmement endettée, et cette dame me dit simplement, écoutez, vous êtes très gentil, vous essayez de faire ce que vous pouvez, vous êtes dans une telle merde que promettez-moi une chose, c'est que si un jour vous arrivez à vous en sortir, promettez-moi de ne jamais y retourner. Et si vous voulez, vous dites, oh là là, que m'a-t-elle dit? Que m'a-t-elle dit? Vous voyez bien qu'il fallait changer, d'orientation. Je vais faire une première étude sur l'agriculture bio. Comment est-ce qu'économiquement la structure pouvait survivre à cette transformation-là? Parce que, n'est-ce pas, il y a un risque, il y a un challenge à dire on change de client, on change de production, on change, etc. Le pas a été franchi en 2012, délibérément, mais c'était préparé, puisque déjà nous avions fait un ensemble d'essais, de réalisation pour ce qui était par exemple biner des maïs sans avoir à les désherber, supprimer un certain nombre de matières, d'insecticides, etc. qui n'avaient plus lieu d'être. Cette adaptation s'est faite au cours des temps et en 2012, le pas est franchi de mettre la ferme en agriculture biologique avec un changement de rotation, avec des productions nouvelles. Ça n'a pas été un choc terrible. Vous savez, la problématique dans ce changement d'orientation, c'est que souvent c'est un choc. Alors qu'en fait, c'est un choc qu'il faut préparer. Nous avons repris des concepts du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, où notre territoire était un territoire de polyculture élevage. En 1980, on vous disait, ne faites qu'une production parce que vous allez faire des économies d'échelle, vous allez vous spécialiser, et donc vous allez être meilleur dans votre secteur, et donc vous allez produire moins cher. Et aujourd'hui, c'est exactement le contraire. En fait, on multiplie le nombre de productions pour multiplier le nombre de niches et multiplier le nombre de clients et multiplier le nombre de débouchés et donc répartir des risques et pas mettre tous les risques au même endroit. C'est une démarche remarquable. Elle a été faite prudemment et avec une réussite économique. Ça apporte pas seulement aux producteurs, ça permet de maintenir l'emploi, ça permet de créer des filières sur place, ça permet de mettre un dynamisme local, de faire courroie d'entraînement avec tout un tas de producteurs. Par rapport à un système monoproduction, on amène de la sécurité sur un territoire. Aujourd'hui, on a un allié qui était méconnu il y a 20 ou 30 ans. Je vais vous dire, c'est le consommateur. Et le consommateur aujourd'hui, c'est quelque chose de fabuleux parce qu'en fait, le consommateur, il va remettre l'agriculteur au centre de la société. Il va remettre l'agriculteur à sa juste place. Depuis 10 ans, je m'épanouis pleinement dans mon métier et finalement, il y a plein de gens qui voudraient nous rejoindre aujourd'hui. Et c'est là le vrai message, c'est de dire, regardez, vous voyez, il y a des choses qui sont admissibles, on peut vivre dans des milieux harmonieux, le tout c'est de faire un petit peu d'effort, tout le monde y met du sien et tout ira bien.